Ils habitent ici, dans ce refuge, avec un millier d'autres animaux blessés, orphelins ou abandonnés. Lui, c'est Baloo, un ours noir d'Amérique. Il a 12 ans et il est arrivé tout petit dans ce refuge d'Atlanta. Et depuis toujours, il vit avec 2 compagnons qu'on ne s'attend pas du tout à trouver auprès d'un ours. Voici l'un d'eux. C'est ton ami? C'est la première fois que je vois un ours et un tigre adulte dans le même enclos. Shere Khan est un tigre du Bengale qui a une 12aine d'années. En Asie, les ours noirs et les tigres partagent le même territoire. Et quand ils se croisent, l'un des deux finit toujours blessé ou tué. Par conséquent, c'est assez extraordinaire de voir ces deux-là faire preuve d'autant d'affection l'un envers l'autre. Le troisième n'est autre qu'un lion, qui s'appelle Léo. C'est l'ours qui commande. Ensuite, il y a Léo. Et Shere Khan serait plutôt le petit turbulent du trio. Quand ils dorment, ils s'entassent les uns contre les autres dans leur abri. Ils se connaissent et ils s'adorent. Jama Edgecos est la fondatrice de la réserve. Elle a recueilli les 3 compères quand ils n'avaient que 2 mois. Ils ont été confisqués à des personnes qui les avaient pris pour animaux de compagnie. Une pratique dangereuse, destructrice pour les espèces et illégale. Ils étaient enfermés dans une cave sombre tous les 3. Le tigre et le lion avaient le museau abîmé. D'ailleurs, ils ont toujours des cicatrices. Ça me fascine que ces 3 prédateurs en puissance montrent autant d'affection. À votre avis, comment cela s'explique? Ils forment une vraie famille. Ils n'ont jamais été séparés. On a essayé 2 fois quand ils sont arrivés et ils ne voulaient plus s'alimenter. Ils pleuraient toute la journée. Du coup, au bout de 8 ou 9 heures, j'ai cédé, j'ai dit « Ce ne sont que des bébés, remettons-les ensemble ». Vous diriez qu'ils sont amis? Les meilleurs amis du monde, oui. J'aimerais avoir un ami aussi proche. Ça crève les yeux quand on voit comment ils se préoccupent les uns des autres, comment ils se comportent. Oh, c'est vrai. Sauf là. Mais non, ils jouent. C'est un jeu? Oui, Shere Khan pousse Baloo alors qu'il est sur le point de s'endormir. Shere Khan fait ça tout le temps. Et avec Léo aussi. J'adore la personnalité de Shere Khan. Oui, c'est vrai. C'est lui qui... Regardez sa posture. Il va devoir s'incliner. C'est bien qu'on ait assisté à ce type de comportement. Pour une raison qui m'échappe, ça me fait plaisir de les voir se chamailler comme ça. Oui, ce sont de vrais animaux. Ils ne sont pas sous sédatifs. Ils sont comme ça. Ce que j'ai vu m'a impressionné. Aussi, j'aimerais avoir un avis scientifique sur la question. Je demande à Clive Wynne, un professeur en psychologie spécialisé dans les comportements animaliers, de venir observer cette amitié exceptionnelle. Que pensez-vous de cette situation, Clive? C'est beau, j'adore. Ça me fait plaisir de voir ces animaux qui ont eu un début de vie si difficile dans un cadre aussi beau, un vrai refuge. C'est vraiment un spectacle merveilleux. Et que dites-vous de leur relation? La façon dont ils se comportent, ce qu'ils ressentent les uns pour les autres, si j'ose dire. Je les observe depuis un moment. Je les ai vus agir et j'essaie de trouver le meilleur qualificatif pour décrire ce que j'ai vu. Entre eux, il y a une part de rivalité, une hiérarchie sociale établie. J'ai vu le tigre tester l'ours. C'est quelque chose qu'on voit entre frères. Je dirais que c'est une fratrie. À votre avis, est-ce qu'ils ont construit cette relation, ce lien, pour supporter le stress qu'ils ont subi quand ils étaient petits? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Pas sur les trios lion, tigre et ours, évidemment, mais sur des animaux à tous les stades de leur vie, y compris les humains. Quand on est exposé au stress, le fait d'avoir un compagnon, un ami, permet de le réduire.